Bonjour à tous et bonjour à toutes. Soyez les bienvenus dans votre église. Merci Seigneur. Est-ce que vous allez bien? Ça va mieux que la semaine dernière, il fait moins chaud quand même. C'est vrai. Vous n'êtes pas convaincus en fait. Vous dites il fait moins chaud, mais il fait chaud quand même. Non, il fait moins chaud quand même. On a au moins 10 degrés de moins à la même heure. Moi, le week-end dernier, non pas le week-end dernier, oui le week-end dernier, pardon, j'étais dans la région de Lyon. C'était quelque chose. En semaine, je suis allé à Châtellerault pour visiter l'église de Dieu à Châtellerault. Mardi soir, on était à 46. Là, c'était quelque chose. Je ne savais pas que c'était possible, mais c'est possible. Mais grâce à Dieu, ça va beaucoup mieux aujourd'hui. On est très très heureux d'avoir justement le couple pastoral de Châtellerault, le pasteur Roger, son épouse Sylvana, leurs enfants. Je vous les présenterai tout à l'heure. C'est le pasteur Roger qui apportera la parole ce matin. On a pas mal de belles surprises d'ailleurs ce matin pendant ce culte. Vous avez tellement bien fait de venir. Et d'autres vont se joindre à nous encore. Moi, je plains ceux qui ne viennent pas ce matin. Ils vont rater toutes ces surprises. Mais ce n'est pas notre cas, parce que nous, on est privilégiés, on est là. Vous avez répondu à l'appel, vous vous dites dans l'église, quand même, on est bien. On va célébrer Dieu, on va l'adorer. Et c'est exactement ce qu'on va faire, et on ne va pas perdre de temps. Alors, je vous invite à vous lever, s'il vous plaît. À vous lever, et puis on va démarrer dans la prière. On va démarrer par se concentrer sur Jésus. Gloire à Dieu. Merci Seigneur. Je vous invite à me rejoindre dans la prière. On aura l'occasion pendant le culte de prier personnellement à d'autres moments. Mais pour cette introduction de culte, je vais simplement remettre ces instants entre les mains de Dieu et puis demander à son esprit vraiment de nous visiter, de nous conduire, de nous garder concentrés sur sa présence. Et puis ensuite, on rentrera directement dans les chants. Gloire à Dieu. Merci Seigneur parce que tu nous permets d'être là ce matin. Tu nous permets d'avoir la santé pour nous déplacer, pour nous retrouver entre frères et sœurs, entre amis, entre voisins. Merci pour tous ceux qui sont remplis de foi ce matin et qui se déplacent dans ce lieu. Merci pour ceux qui sont en recherche et qui doutent et qui espèrent et qui ne savent pas. Merci pour chacun d'entre eux, pour chacun d'entre nous. Parce que qui que nous soyons, nous sommes au bon endroit, au bon moment. Que ce soit ici dans ce lieu au 121 rue Saint-Jean, que ce soit connecté sur YouTube. Merci Seigneur parce que tu es ce Dieu vivant qui n'est limité par rien, ni par les frontières, ni par les lieux, ni par les dates, ni par les moments. Mais tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et c'est pour nous une grande joie d'être là ce matin, présent, et de pouvoir simplement nous connecter, nous concentrer sur toi. Seigneur, je te prie pour que personne n'ait les pensées vagabondes, mais que nous soyons tous vraiment présents dans les chants, dans la prière, dans les silences, dans la prédication, dans tout ce qui se passera ce matin, que nous soyons vraiment concentrés sur toi. Tu es le Dieu éternel, puissant, glorieux. Seigneur, c'est ce que nous voulons ce matin, t'aimer de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force et de toute notre pensée. Que rien ce matin ne vienne nous priver de ta grâce, au nom puissant de Jésus. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Et tous ceux qui sont d'accord disent Amen. Gloire à Dieu. Amen. On va célébrer le Seigneur ce matin. Il y a ce psaume 121 qui dit « Je lève les yeux vers les monts, d'où le secours me viendra-t-il » Mon secours vient de l'Éternel, qui a fait le ciel et la terre. Il te gardera des faux pas. Celui qui protège tes pas, celui qui te protège ne sommeillera pas. Non, jamais il ne dort, jamais il ne sommeille, celui qui protège Israël. L'Éternel est ton protecteur. L'Éternel est à ton côté comme une ombre qui te protège. Le soleil ne te frappera donc pas le jour ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. Il gardera ta vie. L'Éternel veillera sur toi pendant tes allées et tes venues, dès maintenant et à jamais. Amen. Est-ce que vous le croyez? Est-ce que vous le croyez? Alléluia. Ce matin, on va chanter que notre Dieu est parmi nous. Maranatha, viens, Seigneur, viens.
le redire encore. Que ton nom résonne, Seigneur. Est-ce qu'on peut le proclamer ce matin? Est-ce que tu peux faire résonner le nom de Jésus? Et que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh, 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 Jésus. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Que ton nom résonne en ce lieu. Jésus, que ton nom résonne en ce lieu. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous te invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Oh Jésus, nous chantons ton nom en ce lieu. Oui, nous invoquons ton nom en ce lieu. Oui, nous te proclamons roi en ce lieu. Tu es Seigneur des seigneurs. Que les murs tremblent au son de nos louanges, alors que nos voix s'unissent à celles des anges. Répand sur nous ton esprit, ta puissance. Oh Jésus, tu transformes l'eau en vin, guéris l'aveugle de ta main, et comme toi, et tu peux les chanter avec nous. Dans nos ténèbres tu brilles, tu nous redonnes la vie.
la mention de ton nom, roi de majesté. Aucune puissance de l'enfer ne pourrait résister devant la présence et la puissance du grand je suis, du grand je suis, du grand je suis. Tu peux te comparer. Grand je suis, grand je suis, grand je suis. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, et comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, grand je suis, qui est digne, et comme toi, Dieu tout-puissant, grand je suis. Je désire être près de ton cœur, les cieux deviennent près, la mort un mensonge. Je veux entendre la voix des anges, chantons ensemble. Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, le grand je suis, qui est digne, et comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Alléluia, Alléluia, Saint, oui très saint, Dieu tout-puissant, grand je suis, digne, et comme toi, Dieu tout-puissant, le grand je suis. Oui, nous t'adorons, Seigneur. Nous adorons, nous élevons le grand et merveilleux nom de Jésus. Nous adorons et nous élevons le grand et merveilleux nom de Jésus. Amen. Est-ce qu'avec nous tu peux le chanter? Est-ce qu'avec nous tu peux proclamer combien il est grand? Ce matin, sens-toi libre. Sens-toi libre d'élever ta louange. En dépit des circonstances, en dépit de tout. Dis-lui avec tes mots qui il est pour toi. Alléluia, Seigneur, tu es merveilleux. Nous t'adorons, Jésus. Oh, oh, Bonjour à tous. Ce matin, on va lire 2 textes pour introduire ce moment de Sainte Seine. Le premier se trouve dans le psaume 133. Et le deuxième, c'est Acte 4, 32. On est dans le psaume 133. C'est bon? Il nous est dit qu'il est bon, qu'il est agréable pour les frères de se trouver ensemble, dans ma version, ou de demeurer ensemble. C'est comme l'huile parfumée répandue sur la tête qui descend sur la barbe d'Aaron et qui coule jusqu'au bord de ses vêtements ou de ses habits. C'est comme la rosée qui descend de l'Hermon sur le mont de Sion. C'est là que l'Éternel accorde sa bénédiction et la vie pour l'éternité. Et ce matin, il est bon de se retrouver ensemble devant lui, de se retrouver devant la table, parce que ce n'est pas la table d'un homme, ce n'est pas la table d'une église, c'est la table de Jésus. C'est Jésus qui a institué la Sainte Seine. Il a dit « Faites ceci en mémoire de moi ». Toutes les fois où vous faites ça, vous rappelez que je suis mort, que je suis ressuscité. Et la dernière chose, c'est « Je reviens bientôt ». On va lire le psaume, Acte 4, 32. C'est dans le Nouveau Testament. C'est bon? Acte 4, 32. Il nous a dit tous ceux qui étaient devenus croyants vivaient
dans une parfaite unité de cœur et d'esprit. Personne ne se prétendait propriétaire de ses biens, mais ils partageaient tous ce qu'ils avaient. Ce matin, nous n'avons rien et nous ne venons devant Dieu avec rien. Tout ce que nous avons, c'est le sacrifice de Jésus. Et c'est ce qui nous permet ce matin de venir en ta présence. Et si ce n'est pas encore ton cas, et si tu viens depuis quelque temps dans cette église, Dieu te demande de te tourner vers lui, de venir à lui. Et quelle que soit ta situation, quel que soit ton problème, lui, il est la réponse. Lui, il est la solution pour toi. Je vous demanderai de vous lever. On va partager ensemble la Sainte Seine. Il y a quelques conditions quand même pour prendre la Sainte Seine. La première, c'est avoir rencontré Jésus comme Sauveur et Seigneur de sa vie, avoir pris le baptême par immersion dans cette église. Et si vous remplissez ces conditions, il n'y a aucun problème. Quelle que soit l'église où vous venez, vous pouvez participer avec nous à la Sainte Seine. Je vais appeler ce matin avec moi Manouchka, si elle est là, je l'ai vue, et Mathilde, pour partager la Sainte Seine. On va distribuer le pain, vous pouvez le prendre, mais on va garder la coupe, on va le lever ensemble au milieu de nous. Je vais demander à Manouchka de prier pour le pain et à Mathilde pour le vin. Oui, Seigneur, merci parce que tu nous rappelles qu'il est bon d'être ensemble, Seigneur, d'être frères et sœurs ensemble, Seigneur, pour honorer qui tu es, pour honorer ton sacrifice. Merci, Seigneur, pour ce sacrifice qui nous permet ce matin d'être debout devant toi. Je te remercie, Seigneur, pour ce pain qui représente ton corps qui a été meurtri. Seigneur, nous ne voulons pas le faire par habitude, mais nous rappeler, Seigneur, que tu as tout accompli, tu as tout fait, Seigneur, pour nous. Aide-nous à faire notre part, Seigneur, et accompagne-nous, Saint-Esprit. Amen. Seigneur, je te remercie pour le sang que tu as versé pour nous, par amour. Le sang de la réconciliation, le sang de la guérison. Je veux vraiment te remercier et que ce matin, on puisse tous prendre conscience de ce sacrifice immense, de ton amour immense chaque jour pour nous, Seigneur, de la paix que tu nous donnes au travers de ce sacrifice. Merci Jésus. Amen. On va distribuer le pain et le vin. Comme je rappelle, vous pouvez prendre le pain, vous gardez la coupe en main, on va le prendre ensemble. Et pendant ces instants, profitez pour remercier Dieu. On n'a pas besoin de faire des grands discours pour Dieu, parce qu'il regarde à l'état de nos cœurs. Et ce qu'il te demande ce matin, c'est de te dire ce qu'il y a sur ton cœur pour lui. Si tu dis merci et que tu es sincère, Dieu acceptera ton merci. Il n'a pas besoin d'un discours, il n'a pas besoin des phrases que tu fais. Il a besoin simplement de voir l'état de son cœur et ton merci, quelle qu'elle soit. Et dans quelque langue que ce soit, il l'entend et Dieu agit. Amen. C'est auprès de Dieu que je veux me tenir. Il est mon Seigneur, mon roi.
Ce matin, nous voulons nous rappeler que Jésus a donné son sang pour chacun d'entre nous. Et nous voulons élever la coupe de son sang, la coupe de délivrance en son nom, et dire merci Jésus pour chacun d'entre nous. Amen. La parole est comptée et je vais inviter Charles, Mathieu et Annie de venir me rejoindre et Brigitte aussi qui a une intervention à faire. Donc venez nous rejoindre et pendant que vous le faites, j'aimerais dire à ceux qui nous rendent visite que nous avons l'habitude depuis plus d'un an maintenant d'avoir 2 ans. Ça fait plus d'1 an, 2 ans. Comment faire quand on veut absolument avoir raison? Non, je plaisante, ça fait 2 ans. 2 ans en mars, merci beaucoup. Gloire à Dieu pour ce ministère. Donc Brigitte, qui est une professionnelle de compter la parole de Dieu. Et voilà, en fait, elle a monté un ministère où elle propose aussi à tous ceux qui le souhaitent d'apprendre par cœur des passages de la Bible, qu'ils soient courts ou qu'ils soient longs, et de le dire tout simplement. Et donc, c'est ce que font plusieurs parmi nous. Et chaque dimanche, nous prenons 2 minutes pour pouvoir simplement dire la Bible. Et chacun d'entre eux sont volontaires et ils choisissent un passage de la Bible qui leur a parlé et ils veulent simplement nous le transmettre. Donc, on est heureux de pouvoir leur laisser la place et d'être au bénéfice de la parole dite pour nous. Voilà, je vous laisse la place. Oups, on va faire comme ça. Comment ? Avant ou après, Brigitte ? Après. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au quai de mer. Quand les flots de la mer mugissent s'écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, les sanctuaires des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle. Elle n'est point ébranlée. Dieu la secoue dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des hommes se branlent. Il fait entendre sa voix. La terre s'effondre d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une auto-retraite. Venez et contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur la nation, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une autre retraite. Amen. Psaume 46.
Merci beaucoup. Normalement, on applaudit à la fin, mais vous saviez pas, vous êtes là pour la première fois. Mais juste, on veut applaudir tout à la fin, tous ensemble. Voilà, merci. Alors moi, c'est un petit verset et c'est Jacques. Ok. Alors moi, c'est un petit verset, c'est Jacques 4, verset 7 qui dit « Soumettez-vous donc à Dieu et résistez au diable, et il fuira loin de vous. » 1 Samuel 18, versets 1 à 4, je crois. Lorsque David eut fini de parler avec le roi Saül, Jonathan, le fils de Saül, tomba profondément en amitié avec David. Saül, son père, ne voulut pas que David quitte le temple et le palais, et dit à David de rester dans le château, dans le palais. Jonathan fut profondément ému d'amitié avec David, car il l'aimait comme lui-même. Il lui donna son manteau, il lui donna jusqu'à tout son équipement militaire, son épée, son arc et sa cuirasse. Il l'aimait comme lui-même. Est-ce qu'on peut remercier le Seigneur? Remercier le Seigneur pour sa parole. Merci beaucoup et merci à vous. Brigitte. Tout d'abord, merci pour le micro sur pied. Oh, j'apprécie, merci beaucoup. Alors, j'avais quelques mots à vous dire. En fait, je suis très émue par quelque chose que j'ai vu ce matin, que j'ai partagé avec Philippe, mais je ne vais pas parler de ça tout de suite. Je vais juste vous dire des choses concrètes. Je voulais prendre la parole ce matin parce que je vais être absente pendant 2 mois. Donc, je ne vous reverrai pas avant septembre. Et avec les parqueristes, nous aurons un atelier le dernier dimanche de septembre, le 27. Merci, Nadège. Voilà, donc ça, c'est des choses pratiques. Aussi, si vous pouvez, puisque je ne vais pas être là pendant très longtemps, après le culte, si les parqueristes qui sont là présents, si vous pouviez venir juste là, juste après le culte, j'ai sur le cœur de vous bénir et de faire une sorte d'envoi de prière rapide, parce qu'après, je vais toujours chez ma maman lui porter le repas, comme vous savez, donc je me dépêcherai. Mais surtout, pendant que je ne serai pas là, s'il vous plaît, répondez à Marie-France quand elle envoie des messages, parce qu'elle est très sensible au fait qu'on ne lui réponde pas. Merci, puis c'est elle qui va superviser pendant que je ne serai pas là. Merci beaucoup. Voilà, donc je me permets, parce que je vois que j'ai encore un tout petit peu de temps, j'ai besoin des silences. Ce matin, avant de venir, j'ai regardé l'émission que je regarde presque tout le temps avant de venir, l'émission juive sur la 2. La semaine dernière, c'était absolument sensationnel sur la prière, mais alors ce matin, ils nous ont descendus dans le tunnel sous le temple de Jérusalem. Je le connais, j'ai déjà fait ça pour arriver jusqu'au Saint des Saints, là où était vraiment le Saint des Saints du temple. C'est une émotion suprême. Mais là, depuis que j'y suis allée, ils ont construit une synagogue juste à l'endroit du Saint des Saints, mais de toute beauté. Je ne sais même pas comment ils ont fait ça. Ils expliquent bien comment a été construit le temple. Il y a des pierres qui mesurent 14 mètres et qui pèsent 500 tonnes, je crois, un truc comme ça. C'est incroyable. Mais ce que je pourrais vous en parler tout le temps, mais je préférerais que vous alliez voir en replay. Ce sera mieux. Mais ce que j'ai sur le cœur, c'est de vous dire que ce que j'ai reçu vraiment, parce que ça m'a beaucoup touché de me retrouver là, au cœur du Saint des Saints, dans Jérusalem. Et ils le disent, les Juifs, ils disent que le Messie va revenir par la porte dorée, la porte de la miséricorde. Ils l'attendent comme nous, Jésus. Ce sont les Anglais qui étaient des protestants, qui étaient des chrétiens, qui ont commencé des fouilles extraordinaires là-bas. Et ils le disent, que c'est grâce à ces chrétiens protestants qu'on a pu trouver certaines choses du temple. Donc ça, je voudrais le signaler. Mais la parole de Dieu, c'est le Saint du Saint, quoi. Et quand vous portez la parole comme ça, on a perdu, que je trouve, enfin je parle pour moi quand je dis ça, j'ai perdu quelque chose du sacré de la parole.
quand la parole part de notre cœur, qu'on l'a travaillée, qu'on la porte ici et qu'on la fait circuler jusqu'à la donner, qu'elle sort par notre bouche et puis qu'elle se ventile partout dans le monde. Mais c'est d'une puissance dont vous n'avez pas idée. On n'en a pas assez conscience. Le Saint du Saint, il est là parce que le temple est là. Voilà, une dernière chose. Je pars 2 mois parce que je pars travailler avec l'équipe du Tabernacle. Ça fait 6 fois que je travaille avec eux. Ils me font venir pour que je compte la Bible avec eux pendant 8 jours. Merci pour vos prières parce que c'est un défi avec la chaleur et c'est très très dur. C'est du non-stop toute la journée et une partie de la nuit. Ils ont reconstruit le tabernacle grandeur nature et ils font vivre ça aux gens. Depuis l'autel des holocaustes jusqu'au Saint des Saints, jusqu'à l'Arche de l'Alliance, on reparcourt tout ça, mais avec la notion de Christ en nous. Parce que le temple, le tabernacle, le Mishkan, il est au cœur de notre cœur. Et quelle est la symbolique et comment nous, les chrétiens, on raccroche ça avec Yeshua. Voilà, je voulais juste vous partager ça parce que je trouve ça tellement fort. Et puis après, j'irai travailler dans le Gard, après l'Alsace, dans le Gard pour faire le stage que je fais tous les ans. L'année dernière, on avait 20 stagiaires, que des intermittents du spectacle, des conteurs qui racontent n'importe quoi et qui viennent chez nous pour apprendre à compter la Bible. Et c'est un travail, mais en profondeur. Vous ne pouvez pas vous imaginer les attaques qu'on subit. Il y a vraiment, c'est vraiment les ténèbres et la lumière, ce stage. Merci pour vos prières. Venez, on va se mettre debout, on va prier pour elle, pour Brigitte, pour son ministère. Gloire à toi, Seigneur. Posez les mains sur elle. Merci, Seigneur Dieu. Père éternel, nous te bénissons pour Brigitte. Merci, mon Dieu, pour son ministère. Merci, mon Dieu, pour son travail. Merci pour son cœur. Merci pour ce que tu mets en elle et qui vit et qui bout et qui se transmet. Nous te prions de l'accompagner tout au long de ces 2 mois, de l'accompagner dans ses déplacements, dans sa santé, mais également dans ce qu'elle transmet, dans ce qu'elle accueille aussi, Seigneur. Donne-lui tout ton discernement et ta mémoire aussi pour pouvoir être capable de transmettre ce que tu lui demandes de faire, mais aussi le discernement pour pouvoir comprendre les enjeux et les défis du moment à chaque instant avec chaque personne. Merci, mon Dieu, de renouveler ses forces aussi pour qu'elle tienne la distance et de la garder en toi, tout simplement, au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. Amen, sois béni. Merci beaucoup, gloire à Dieu. J'inviterai la famille Gonçalves à venir me rejoindre. Voilà, les bonnes nouvelles n'arrivent jamais seules. Hein. Merci Seigneur. Donc nous sommes très très heureux d'accueillir ce matin la famille Gonçalves qui sont pasteurs, les parents sont pasteurs à l'église de Dieu à Châtellerault dans la Vienne, tout près de Poitiers. Voilà, si vous voulez visiter, vous êtes les bienvenus. Donc ce matin, on est content de les accueillir. Voilà, bienvenue à tous les... Il manque quelqu'un ? Ah oui, elle est partie. Elle est partie avec les enfants, c'est ça. Voilà, attends, je me mets par là. Voilà, pour qu'on vous voit bien. Donc on est très contents, on se connaît depuis de nombreuses années. Auparavant, ils exerçaient le ministère à Münster, dans l'église de Dieu à Münster. Et ensuite, ils ont continué à Châtellerault. Et donc on est très très contents de vous avoir parmi nous ce matin, tous les 5. Voilà. Et puis ils ont encore une autre fille, Ludmila, qui est grande, et puis voilà, qui fait ses études supérieures. Donc déjà, est-ce qu'on peut les accueillir chaleureusement ? Bienvenue à vous. Bonjour à tous. Je suis très contente d'être là ce matin. On était ici, ça fait quelques années, je ne sais même plus combien. Mais merci. Merci pour votre accueil, merci pour votre amour, merci pour la présence de Dieu ici parmi vous. Ça se fait ressentir et ça c'est magnifique. Merci Pasteur Philippe, Annie qui nous ont accueillis, Clara aussi. Et bon. Salutations de l'église de Châtellerault. Ils sont là aujourd'hui en train d'adorer le Seigneur aussi. Et nous sommes heureux d'être là avec vous aujourd'hui. Les filles voulaient dire quelque chose ? Vous avez reconnu un léger accent. Donc en fait, c'est une famille internationale. Non mais vraiment, ils sont nés au Brésil, mais ils ont des parents allemands, italiens, espagnols. Enfin, c'est l'espéranto, c'est le monde est représenté en eux, donc on se réjouit. Exactement, le dimanche des nations qui vont faire aussi la semaine prochaine. Donc voilà, tout simplement, est-ce qu'on peut se remettre debout, hein ? Désolé, je vous fais faire un peu d'exercice, mais ça fait du bien. Juste, on veut les bénir au nom de Jésus, et ensuite, on va laisser la place au pasteur Roger qui va nous prêcher la parole. Père éternel, nous voulons bénir cette famille au nom de Jésus. Nous te remercions pour leur ministère, pour leur cœur,
pour la famille tout entière, Seigneur, les parents, les enfants. Nous voulons les bénir en ton nom et nous réjouir de tout ce que tu as fait à travers eux, de tout ce que tu feras encore à travers eux dans l'avenir et dans le présent. Merci pour Roger qui nous partage la parole, ta parole ce matin. Tu l'as inspiré pour préparer ce message et nous nous réjouissons d'accueillir ta parole dans nos cœurs afin de l'appliquer par ta grâce au nom de Jésus. Et tout le monde dit Amen. Merci Seigneur. Sois béni mon frère. Merci beaucoup. Il y a aussi notre sœur Dorcas qui circule avec de l'eau et des gobelets. Donc si vous avez besoin d'eau, vous levez juste la main. Elle se fera un plaisir de vous servir de l'eau fraîche. Voilà, il y a quelques années de ça, je suis venu à Pontoise avec la famille. Et à ce moment-là, on avait un tout l'accent alsacien. Donc ça a été comme ça que j'ai parlé. Mais depuis presque 8 ans, on habite Châtellerault, dans la Vienne, dans les 86. Et là, l'accent, il est parti, quoi. Alsacien. Hein. Mais si je parle avec les Alsaciens, ça revient. Hein. C'est un truc de fou, quoi. Voilà. Et c'est une joie d'être avec vous. On est arrivé hier. On a fait un bon voyage. Merci à l'Église pour votre amour, votre organisation déjà. Hein. Je vais même un groupe WhatsApp, la prédication Pontoise, 28 juin. On va dire, waouh, merci. C'est top. Merci vraiment pour ce que vous êtes et pour ce que vous faites pour les royaumes du Seigneur. Et on a été ensemble cette semaine. Hein. Donc, ça a été le Zona à Châtellerault 46. Hein. Et on était là. Et on transpirait et on louait le Seigneur. Mais on était là. Merci Seigneur pour ces opportunités. Le Seigneur était plutôt clément avec vous et avec nous hein, ce matin. Vous voyez, ça fait chaud, mais c'est agréable. Voilà, c'est l'été de toute façon. Donc, voilà quoi. Et on a de l'eau aussi disponible. À Châtellerault, nous travaillons sur le thème de la famille. Donc, depuis le mois de mai jusqu'à ce mois-ci, on travaille de retour à la maison. Et dimanche prochain, on a fête. Hein. Je ne sais pas qui a copié qui, en fait. Voilà. Je ne veux pas rentrer dans les détails. Mais c'est une fête de la famille avec le barbecue, les fêtes des nations. On va mettre des drapeaux. Et c'est une richesse qu'est-ce que Dieu nous permet de vivre déjà ici-bas. Et Pasteur Philippe, il m'a donné un thème. Je demande toujours un thème. Et le thème, c'était l'occasion de vivre en temps de ressourcement en Dieu. C'est le thème ce matin. Je crois que nous sommes déjà en train de vivre cela et quelle joie de voir cette expression et ces ressourcements de différentes manières et de pouvoir dire la parole comme vous avez fait. Ah mais c'est formidable. Hein? Si je savais, j'allais envoyer le texte avant. Allez, c'est avec vous maintenant. Voilà quoi. Mais c'est vraiment formidable. Donc c'est l'occasion de vivre en temps de ressourcement. Amen. Vous êtes d'accord? Vous êtes prêts? Des fois je me bouge. Je ne sais pas si j'ai droit. Je bouge, je marche partout. Je ne vous touche pas, ne vous inquiétez pas. J'ai un problème chez moi à Châtellerault avec l'équipe. Elle dit la caméra, hein, tu vas du côté droit. Il y a plein de caméras, donc je parle. Mais les gens qui nous suivent sur YouTube ne vont pas forcément voir. Mais je crois qu'il n'y a pas de problème ici, non? Équipe technique. Donc très bien, l'occasion de vivre en temps de ressourcement. Et j'ai commencé à réfléchir, j'ai commencé à prier. Dans les mots ressourcement, nous avons le mot source. Je bats, c'est la clé. Dieu, Jésus, c'est notre source. Amen. On est dans plein été, on a subi la canicule encore et encore. Hein. Oh là là, on était KO. Et qu'est-ce qu'on fait? On boit. Elle est où ma bouteille d'eau? Quelqu'un a piqué ma bouteille d'eau, voyez? Donc, on boit. On boit énormément. C'est pas vrai? On boit énormément. Et on peut boire de jus de fruits, on peut boire de coca ou d'autres choses. Mais il n'y a rien qui remplace l'eau. Et pareillement, c'est avec Jésus. Il n'y a rien dans nos vies qui remplace la présence de Jésus. Et nous voulons venir dans sa présence. Nous voulons boire dans cette source. Et on va développer. Tu peux passer à la diapo suivante, s'il te plaît. Je ne sais pas comment vous arrivez ici.
Donc, il a eu des prières qui disaient, Seigneur, cette semaine pour moi n'était pas facile. Ce n'était pas évident. Et c'est bien. Pas que la semaine n'était pas bien. Mais c'est bien que nous pouvons venir dans la présence de Dieu. On n'est pas des religieux. Voilà, Seigneur, merci. Voilà, on change la voix, on met un masque. Mais nous venons tels comme nous sommes devant la présence du Seigneur. Et nous pouvons lui parler. Et le Seigneur, il nous entend. Le Seigneur nous écoute. Je ne sais pas comment vous arrivez cette fin d'année scolaire. Même que vous n'êtes pas à l'école, peut-être, ça ne me parle plus, l'année scolaire. Mais il y a un changement, il y a les vacances, il y a un changement de saison. Et comme si l'année est en train de se terminer. Là. Et on sent du coup la fatigue, des fois. Et c'était ce d'Ésaïe. Donc il dit, mais ceux, on va lire ensemble, ceux qui confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils prennent leur ombre comme les aigles. Alléluia. Ils courent, ils ne laissent point. Ils marchent, ils ne se fatiguent point. Ésaïe 41, 31. Quelle promesse à portée de chacun de nous si nous cherchons, si nous vraiment nous mettons dans cette recherche devant le Seigneur. Donc dans les rythmes souvent exigeants de la vie, il est facile de s'épuiser physiquement, des fois émotionnellement aussi. Et là, nous sommes plutôt sensibles, fragiles, mais aussi spirituellement. Les responsabilités, les épreuves et les préoccupations peuvent nous éloigner de la paix que Dieu vous nous donne. C'est ce que dit le texte, qui nous sommes renouvelés. Pourtant, Dieu nous invite de façon régulière à nous arrêter pour retrouver des forces auprès de lui. Un temps de ressourcement n'est pas de luxe. Oui, c'est donné à tous. Il suffit de chercher. C'est une grâce. C'est une nécessité pour poursuivre fidèlement notre marche avec le Seigneur. Je ne sais pas si vous marchez déjà avec le Seigneur. J'espère que oui. Si vous ne marchez pas encore avec le Seigneur, peut-être vous qui nous suivez par le réseau ce matin, peut-être que ce matin, c'est la journée du nouveau départ avec Jésus, le Fils de Dieu. Donc nous pouvons nous ressourcer en lui, car Jésus-Christ est la source inépuisable. Alléluia. Jésus-Christ est la source inépuisable. Des fois, on dit, je ne peux plus. Et notamment en France, on entend souvent, je ne peux plus là. Oui, j'ai plus de force. Et ça nous arrive. Mais le Seigneur, c'est cette source qui nous renouvelle. Et est-ce que sommes-nous conscients de cette réalité? Nous vivons dans une époque de grande soif. Les êtres humains éprouvent différentes formes de soif. La soif, comme a été évoqué tout à l'heure, naturelle d'eau. La soif de pouvoir politique, économique, religieux, ainsi que la soif de gloire et de notoriété. Cependant, la plus grande soif de l'humanité est la soif de l'âme. Est-ce que nous sommes conscients de cela? Que notre âme est la soif. Ton âme et mon âme est la soif. Et c'est que Jésus, qui c'est cette source qui étanche véritablement notre soif. Alléluia. Vous êtes là, toujours là. J'aimerais lire avec vous encore un texte. On va aller dans l'évangile de Jean, chapitre 7. Ça a été un jour de fête. Aujourd'hui, c'est un jour de fête. Je crois qu'à chaque fois que nous venons dans la présence du Seigneur, j'aime beaucoup dire, plus qu'écoute, une célébration. Même qu'on peut pleurer, même que le Seigneur, des fois, va nous exhorter. Mais c'est une célébration, parce qu'on vient célébrer les rois des rois. Donc, chapitre 7, versets 37 et 39, dit, le dernier jour, le grand jour de la fête, Jésus, debout, s'écria, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Il dit cela à propos de l'Esprit, qui devait recevoir ceux qui croiraient en lui.
En effet, l'Esprit n'avait pas encore été donné parce que Jésus n'avait pas encore été élevé dans sa gloire. On va regarder le texte, on va essayer de développer ce texte encore ce matin. L'invitation de Jésus, comporte au moins 4 exigences fondamentales. C'est ça que nous voulons développer. C'est ça ce matin que nous voulons réfléchir. Nous voulons être impactés. Amen. Est-ce que toi et moi, nous sommes prêts à être dérangés? Ouais. La parole, elle nous dérange. On ne va pas passer simplement la main. Même que si on nous console, des fois, les paroles, elles viennent et va nous secouer des fois, afin que nous puissions nous réveiller, afin que nous puissions recevoir davantage encore de la révélation de la part du Seigneur et que nous puissions avancer dans cette marche avec Jésus. Donc le premier point de ce message ce matin, c'est il faut avoir soif pour venir à la source et étancher sa soif. Peut-être on doit se dire à nous-mêmes, il faut avoir soif. Et j'ai soif. Est-ce que tu as soif? Imaginez, nous allons dans plusieurs pays européens. J'aime beaucoup aller en Italie. Il y a des fontaines. Oui. Mais là, c'est marqué, il y a un petit panneau eau non potable. Donc là, je vais prendre une photo. Jette une pièce. Hein? Mais cette fontaine, au départ, elle a été construite pour proposer d'eau. Oui, c'est une fontaine. Et lorsque nous venons à côté ou vers une fontaine, il faut avoir soif. Cela signifie qu'il est possible d'atteindre la source sans avoir soif. S'habituer tout simplement. Peut-être au premier moment qu'on visite une fontaine, on prend des photos. Et un jour arrive qu'on déménage dans la rue de la fontaine. Et cette fontaine, elle est là toujours. Je ne prends plus de photos parce que je me suis habitué avec cette fontaine. Je ne prends plus de photos, je jette plus de pièces parce que je dis, bon, quand même, hein, c'est bon. Et je ne bois pas de l'eau parce que cette eau-là, elle n'est pas potable. Donc, trouver une ressource sans être conscient de son besoin n'apporte que peu d'avantages. Parfois, les gens trouvent la source, Jésus. Et en parlant de ça, notre église à Châtellerault, donc elle aura un nom, c'est l'église la source, inspirée justement en Jésus comme autant qu'il source de vie, source d'amour. Mais revenons. Donc, parfois, les gens trouvent la source, mais ne lui accordent pas toute l'importance qu'elle mérite. Cela arrive parce qu'ils ignorent à quel point leur âme a soif. Donc ce matin, premier point, il faut avoir soif. Est-ce que je viens dans la présence de Dieu parce que je suis tout simplement habitué? Allez, on pourrait même chanter comme d'habitude. Voilà, c'est là. Voilà, voyez. On dimanche pelouse, pas simplement le dimanche, ça peut se passer aussi chez nous à la maison. On a les méditations chaque jour, mais en fait de façon plutôt mécanique. Oui, et nous avons été interpellés encore ce matin. Voilà, Brigitte qui nous a parlé de cette parole qui nous impacte. Et la prise de conscience de cette source qui est le Seigneur Jésus. Donc, suis-je conscient d'avoir soif? Parce que je n'ai pas soif, je fais quoi en fait lorsque je viens à la fontaine? Imaginez, je viens vers Jésus, mais je suis là, voilà, comme un spectateur. Je dis, ça a été aujourd'hui, il n'y a rien qui s'est passé. Mais est-ce que je suis venu assoiffé? Et dans le chant que nous chantons, nous sommes venus assoiffés. Et c'est toi que nous buvons de Jésus. Jésus il étanche la soif, mais ça revient. Et nous voulons encore plus, et encore plus de Jésus.
On n'a jamais assez de Jésus. Nous avons toujours beaucoup plus. Allez, avançons encore. Vous êtes toujours là, j'espère. Donc, cette réalité, elle existe aujourd'hui. Elle existait déjà au temps de Jésus. Et on va regarder un texte et après on va revenir sur l'évangile de Jean. Nous allons lire Luc chapitre 9, versets 57 à 62. Donc on va lire le texte biblique qui dit: pendant qu'ils étaient en chemin, un homme lui dit: Seigneur, je te suivrai. Oui, je crois que c'est par là qu'on appelle Jésus, je te suivrai. Jésus, je te suivrai partout où tu iras. Jésus lui répondit: le renard ont des tanières, les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit auquel il puisse reposer sa tête. Oh là là, Jésus, je te suivrai. Jésus dit: ah, super, allez, mets un like, un j'aime là. Non, Jésus lui dit, il a commencé à compter. Qu'est-ce que signifiait suivre Jésus? Avançons au texte biblique. Il a dit un autre: suis-moi. Qui a dit cela? Jésus. Très bien. Il répondit: Seigneur, regarde. Bien, Jésus. Permets-moi d'aller d'abord enterrer mon père. Mais Jésus lui dit: laisse les morts enterrer leurs morts. Et toi, va annoncer le royaume de Dieu. Ça continue. Une autre personne a dit: je te suivrai. Seigneur, mais... Ah, ces mais-là, qu'est-ce qu'il fait là? Est-ce que des fois il a dit mais chez moi et chez toi? Mais, j'ai le texte. Permets-moi d'aller d'abord faire mes adieux à ceux de ma maison. Jésus lui répondit: celui qui met la main à la charrue, regarde en arrière, n'est pas fait pour le royaume de Dieu. C'est fort, hein? C'est fort. Il y a encore un verset, le dernier. Il y a encore? Oh, c'est bon? C'était très bien. Nous voyons donc que ça se passait déjà dans les passés. Cette personne, elle a souhaité vraiment suivre Jésus. Cependant, son engagement n'était pas total. Il était partiel. Elle accordait davantage d'importance à son confort et à sa sécurité qu'à Jésus lui-même. Accorder davantage d'importance à sa vie familiale qui s'en appelle à Jésus. Donc avoir soif du Seigneur Jésus, c'est en effet mettre Jésus comme la priorité de ma vie. C'est dire: Seigneur, je ne peux pas vivre sans toi. Cette soif que j'ai dans mon intérieur, c'est que toi qui peux l'étancher. Quel est l'état de notre cœur qui faisons-nous de la source qui est Jésus? Que faisons-nous dans notre quotidien? Jésus est la source inépuisable de toutes les bénédictions. Sans lui, nous mourrons spirituellement. Mais pour venir à la source et être pleinement satisfait, il faut reconnaître notre soif. Amen. Réflexion. Soyons dans la réflexion déjà ce matin. Si je pourrais mesurer ma soif, elle est comment? Je dis, ça va. Hein? Et comme on utilisait beaucoup en France, petit faim, petite soif. Et avec Dieu des fois, ça devient petit aussi. Mais il ne faut pas être petit. Il faut se donner, il faut chercher vraiment. Parce que c'est là que je veux trouver cette révélation. Deuxième point ce matin. Reconnaître Jésus comme la seule source capable de satisfaire l'âme humaine. Sommes-nous conscients de cela?
il a un chant ancien. Je ne suis pas ancien, moi. Hein. Mais il a un chant ancien que j'ai entendu qui dit « C'est que Jésus qui peut me satisfaire. C'est que Jésus qui peut me satisfaire. » Des fois, nous passons à côté et nous essayons de nous satisfaire avec les personnes, avec des choses, avec la religion, avec même le service, des fois à l'église. Mais c'est que Jésus qui peut me satisfaire. Et lorsque je suis satisfait en Jésus, chaque domaine de ma vie sera impacté par ça va couler de cette eau vive. On va avancer à tout à l'heure, nous allons développer ça davantage. Mais dans le verset 37, le Seigneur Jésus il a dit, venez à moi et buvez. Si on ne l'a pas dit, allez à la rue du temple, venez à moi. Quand vous avez soif, est-ce que vous avez déjà essayé d'étancher votre soif avec une autre chose que d'eau? On en parlait tout à l'heure. On essaie. Les boissons sucrées, on dit, ah non, je ne peux pas. J'ai besoin d'eau. J'ai besoin d'eau. Et c'est pareil avec Jésus. Nous avons besoin de lui. Il est de même pour notre âme. Nous portons en nous l'empreinte du Créateur. Et c'est lui qui nous a donné le souffle de vie. De la même manière que seule l'eau pour apaiser la soif naturelle. Seul Jésus pour satisfaire la soif profonde de l'âme. Amen. Si nous marchons avec Jésus et nous continuons à soifer peut-être d'autres choses et que nous essayons de combler ou de remplacer, il y a un problème. J'ai besoin de revenir. J'ai besoin de revenir à la source. Jésus est le Sauveur. Il est le seul capable de combler le cœur de tous les hommes. Des fois, on va s'y plaindre. On dit, mais ça ne va pas. Ça ne va pas. Si je suis marié, ça ne va pas dans mon mariage. On ne va pas rentrer dans les belles-mères. Non, je ne peux pas parler de ça ce matin. Et ça ne va pas avec les enfants. Ça ne va pas avec l'église. Ça ne va pas avec le travail. Des fois, c'est vrai. Ça ne va pas. Et alors? Je reviens à la source, vers Jésus. Et je bois de Jésus. Lorsque je bois de Jésus, ma soif elle est étanchée. Ma vision commence à changer. Mon discours commence à changer. Mes recherches commencent à changer. Et je me soumets parce qu'en lui, je suis comblé. Est-ce qu'on se rend compte qu'on est censé être les peuples plus heureux du monde? Et les frères disent, bonjour. Vous voyez quand vous rentrez dans certains magasins à Paris, bonjour. Et des fois, on est là-dedans. Hein? Des fois, comme ça. Mais Jésus souhaite vraiment nous combler, que ça va déborder. Mais je ne peux pas remplacer Jésus par d'autres choses. Jésus, il a dit, donc le texte n'est pas là, mais vous connaissez certainement Matthieu 11, 28, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai de repos. Avez-vous soif de salut? Avez-vous soif de paix? Avez-vous soif d'amour, de guérison, d'espérance, de réconfort? Jésus, il dit à vous, Jésus, il dit à moi, venez à moi et buvez. Jésus, la source unique, venez à moi. Troisième point ce matin, croire en Jésus, comme le disent les Écritures. On regarde le verset 38, nous lisons, c'est lui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture. La deuxième partie, on va voir tout à l'heure, des fleuves d'eau vive jailliront de son sang. Une personne, elle peut connaître un soulagement temporaire sans vivre une véritable transformation. On dit, voilà, qui souhaite accepter Jésus comme sauveur? Allez, moi. Très bien, je viens, j'accepte.
je prie. Le Seigneur, il vient dans ma vie. Et bah, c'est bon, Jésus, on se voit maintenant au Noël, à Pâques, voilà, de temps en temps, quoi. Cela ne va pas marcher. Je suis navré de vous dire, ou peut-être heureux de vous dire, que lorsque on accepte Jésus, bien sûr qu'il va nous accorder une vie en abondance. Mais ce chemin d'abondance et de vie en abondance, c'est un chemin de transformation. C'est un cheminement de renonce. C'est un cheminement de soumission. Sommes-nous prêts à faire cela? J'ai prié ce matin, on a été là depuis 10 heures, et je me disais, Seigneur, merci. Nous avons encore la liberté dans ces pays de louer le Seigneur. C'est vrai. Il y a des pays qui ne peuvent pas. Mais louent le Seigneur quand même. Ils ne peuvent pas lire la Bible, mais lisent la Bible quand même. Parce qu'ils ont pris la décision d'obéir Dieu avant les autres. Donc le texte, il est par là-bas. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture. Je ne peux pas avoir mon âme assoiffée sans me soumettre aux Écritures. J'ai besoin de la parole. Nous sommes les peuples de la Bible. Nous sommes les peuples du livre. Et ce livre, il doit être, voilà, on doit vivre ce livre, on doit soumettre, on doit connaître, on doit aimer, comme je vois tout à l'heure des personnes qui ont parlé de cette parole. Donc, c'est comme, regardez, c'est comme un voyageur traversant le désert qui trouve une oasis pour se désaltérer par la boisson, hein, sans publicité ce matin, mais qui repart ensuite en affrontant seul la chaleur du désert. Peu de temps après, il aura de nouveau soif. Beaucoup vivent leur foi de cette manière. Ils rencontrent Jésus le dimanche matin, comme on découvre une oasis. Leur foi est renouvelée, leur espérance ravivée. Mais dès lundi, ils reprennent leur vie sans dépendre de lui. Ils terminent la semaine de nouveau assoiffés. Pourquoi? Parce que Jésus précise qu'il faut croire en lui, comme le disent les Écritures. Croire selon les Écritures, c'est accepter sa volonté plutôt que la nôtre. Il y a un chant que j'ai dans ma tête depuis quelques semaines. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est de Matt Marvin. Non ma volonté, mais que ta volonté soit faite. C'est facile? Non. On a tous un vieux homme, une vieille femme qui vit là encore et qui essaie de s'imposer sa volonté. Mais le chemin de bénédiction et le chemin d'une soif qui est étanchée en Jésus, c'est un chemin d'obéissance. C'est croire en lui avec obéissance. C'est croire en lui qu'il est suffisant. Nous sommes conscients de cela. On n'a pas besoin tellement de choses. On a besoin de Jésus. On a besoin de sa parole. Croire dans le Seigneur. Croire dans celui qui dit, je suis le chemin. Je suis la vérité de Jésus. Je suis la vie. Je suis le pain qui est venu, qui est descendu du ciel. Je suis lumière du monde, il a dit Jésus. Jésus, il a dit encore, je suis le roi des rois. Et il vous règne dans mon cœur et dans ton cœur. Je suis le fidèle et véritable. Alléluia. Je suis celui qui suis. Et encore, je suis la source. Venez à moi et buvez. Réflexion encore ce matin. Quelle place la Bible occupe-t-elle dans ma vie quotidienne? Lisons-nous la Bible de façon régulière. On a un top chrétien là, et c'est très bien, ça nous encourage aussi. Mais lisons la Bible. Avons-nous un plan de lecture chaque jour? On nous remettrons en question. On nous demandons au Saint-Esprit de nous faire comprendre qu'est-ce que nous avons à mettre en pratique, qu'est-ce que nous devons arrêter, qu'est-ce qu'il souhaite faire dans nos vies. Est-ce que je cherche à comprendre les Écritures et aligner ma vie sur leurs enseignements? Il ne faut pas qu'ils comprennent la Bible. Ouais. Des fois, nous voulons faire comme un resto. Vous aimez le resto, j'imagine, moi aussi.
à la carte. Hein. Bon, je mérite ça, bah, ça non, j'aime pas. Hein. Ça non, ça non. Et la Bible est différente, il faut faire comme ça aussi. Mais je dois me soumettre à la parole. Je dois aligner ma vie à la parole. Ça ne vient pas de façon automatique, mais lorsque nous venons vers Jésus d'une façon vraie et sincère. Et pour finir ce matin, le 4e et dernier point. Après avoir expérimenté la puissance de Jésus. Alléluia. Notre Dieu est un Dieu puissant, qui agit encore et encore. Vous deviendrez un modèle pour d'autres âmes assoiffées. Nous revenons encore sur le texte de Jean. Qu'est-ce qu'il dit? Verset 38. Celui qui croit en moi, comme l'a dit l'Écriture, des fleuves d'eau vive jailliront de son sang. Quelle merveille! Quelle merveille! Est-ce qu'on se rend compte de cela? La Bible a dit que nous étions comment avant de rencontrer Jésus? Assoiffés. Notre condition spirituelle, nous étions comment? Séparés d'autres idées. Hein? Nous étions morts. Nous étions morts à cause de nos péchés. Nous n'avions pas de vie spirituelle. Mais lorsque nous sommes venus vers Jésus, le Saint-Esprit est venu habiter en nous. La mort, elle est partie. Et à la place de la mort, il nous a accordé la vie. Oh Seigneur. Je ne sais pas si vous réfléchissez comment était vos vies, votre vie avant Jésus. Des fois, je pense, oh Seigneur, merci. Que serait de moi sans toi? Où serais-je, Seigneur, sans toi? Quelle vie misérable j'aurais sans Jésus. Parce qu'en fait, vraiment, je n'aurais pas de vie. Je serais en train de survivre. Mais Jésus nous propose la vie en abondance. L'apôtre Paul, il le déclare, on ne va pas afficher le texte non plus, dans 2 Corinthiens 5, 17, nous connaissons par cœur. Qu'est-ce que dit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un... On va essayer de dire ensemble, sans lire. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées, et toutes choses... Alléluia. Alléluia. Des choses nouvelles. Transformation. Sens de vivre. Sens de vision. Ma vision, ce n'est pas mon petit moi. Mais ma vision, c'est Jésus. Mes priorités sont Jésus. Mes priorités sont les âmes et l'expansion du royaume du Seigneur. Dans ma vie, dans mon foyer, dans ma ville, dans mon quartier, là où le Seigneur m'a placé. Et lorsque ma soif, elle a étanché, je ne peux pas dire, je ne veux rien dire, je ne veux pas témoigner, parce que ça va couler comme l'eau de fleuve, un fleuve, comme dit la parole. Ça va couler, c'est ce que dit le Seigneur Jésus. Donc, nous sommes passés de la soif à une source de vie, de l'affliction au réconfort des autres, de la tristesse à la joie du Seigneur, de découragement à la capacité d'encourager les plus faibles. Alléluia. Nous sommes plus d'égoïstes. Nous ne vivons plus pour nous-mêmes, mais nous vivons pour le Seigneur. Et lorsque nous vivons pour le Seigneur, on regarde les autres. Et notre regard, c'est plus le même. Et là, c'est le défi, la transformation, de se laisser façonner par ce regard de Dieu, comme Dieu regarde les autres. Et ça change. Je parlais il y a quelques semaines encore sur la famille, même dans les mariages. Des fois, ce n'est pas évident. C'est pas vrai. Des fois, on est en conflit avec nous-mêmes. Tout seul. Deux personnes, avec la famille. Mais lorsque le Seigneur, il nous remplit, il change notre vision. Je dis, Seigneur, aide-moi à voir mon épouse ou mon conjoint comme tu le vois. Aide-moi à voir mes enfants, Seigneur, comme tu les vois. Et lorsque nous allons voir, parce que nous sommes
combler cette eau qui coule. Nous allons faire couler des bénédictions. Nous aurons des paroles de vie. Nous avons la parole de consolation. L'égarement a des repères pour ceux qui cherchent leur chemin. Seigneur, nous vivons dans un monde sans repères, avec un problème profond d'identité. Mais en Jésus, nous nous retrouvons et nous devenons nous-mêmes un repère, parce que c'est lui mon repère. Nous devenons nous-mêmes une référence, parce que nous devenions semblables à Jésus. De la condamnation à la proclamation de la liberté, des simples créatures à enfants de Dieu. Tout cela parce que nous buvons à la source qui est Jésus-Christ. Jésus nous change, Jésus nous transforme, Jésus il étanche notre soif. Et lorsque nous croyons en lui, comme le disent les Écritures, le Saint-Esprit vient demeurer en nous. Il fait de nous un canal par lequel coule un fleuve de bénédiction. Un puissant fleuve d'eau vive qui se déverse sur la vie des autres. Alléluia. Je vais inviter mon épouse et mes filles. Nous allons chanter un chant. Et le chant, je ne sais pas pourquoi, mais il s'appelle Oasis. Encore, toujours pas la boisson. Et j'aimerais qu'on puisse réfléchir où nous sommes quand on parle de soif. Des fois, on marche avec le Seigneur. Des fois, les déceptions de la vie, les déceptions avec les autres, on associe à Jésus et on abandonne. On s'éloigne. Car peut-être notre focus n'était pas le bon. Mais le Seigneur nous rappelle à venir assoiffé, à nous remettre en question. Si vous êtes ici ce matin et vous n'avez pas encore donné ton cœur au Seigneur Jésus, et peut-être ce que vous entendez ce matin, sont des paroles de vie, sont des mots qui sont percutants, parce que c'est les bonnes nouvelles, l'évangile de Christ. La Bible a dit que nous sommes tous des pécheurs et que le péché nous sépare de Dieu de façon éternelle. Mais que Dieu nous a créés pour lui et pour sa gloire. Et qu'il a envoyé son Fils Jésus, qui s'est sacrifié sur la croix pour moi et pour toi. La croix elle est vide. Le tombeau elle est vide. Mais chaque cœur qui cherche le Seigneur pour être rempli de sa présence et de son esprit. Et peut-être ce matin, c'est le jour du salut pour ta vie. C'est le jour peut-être de dire oui à Jésus. En disant, Seigneur, je m'abandonne à toi. Viens t'encher la soif profonde de mon être. Laisse le Seigneur continue à parler à ton cœur. Et si vous êtes perdu au milieu du chemin, c'est temps de retourner aujourd'hui. Le Seigneur, il est plein de ressources pour toi et pour moi. Il suffit de venir dans sa présence. Je me sens seul et désemparé dans la vallée des ossements desséchés. Je m'accrocherai à ta parole, ton esprit sera ma boussole qui me conduit sur ce chemin. Sans cesse à mes côtés, ta grâce inonde mes pensées, tu m'aides à faire un pas de plus. Toi mon oasis de grâce, et marche sur son plan, mes
si tu me guides au long de ce voyage. Je sais que tous tes plans sont parfaits. Je lâche prise car Dieu tu es. Chemin, la vérité, la vie. Chemin, la vérité, la vie. Toi mon oasis de grâce et ma source en plein désert. Je trouve un refuge en toi dans les guerres d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi dans les guerres d'amour du Père. Toi, mon oasis de grâce et ma source en plein désert. Je trouve un refuge en toi dans les guerres d'amour du Père. Ici je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi dans les guerres d'amour du Père. Proclamons ensemble ce matin que les terres aident. Que les terres S'échangent, Seigneur. s'échangent en océan de vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les guerres brisées maintenant soient restaurées dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les terres arrivent, s'échangent en océan de vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés, oh Seigneur, que maintenant soient restaurés, Jésus. Nous proclamons, Jésus. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les terres arrivent, Que les terres s'échangent en océan de vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés et maintenant soient restaurés dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. oh Seigneur, que les terres arrivent, Seigneur. Deviens nos sources, Seigneur Jésus, ce matin. Oh Jésus, que les cœurs brisés soient restaurés, Seigneur Ton Jésus. esprit. Alléluia. Nous voulons, Seigneur, Restaure. avoir cette source qui jaillit pour l'éternité, Seigneur Jésus. pas passer à Oh côté, Seigneur. Seigneur, viens On ne ce va pas passer à matin avec côté. ton fleuve, Seigneur Au nom Jésus. du Seigneur Jésus. Passe parmi nous, Jésus, ce matin. Amen. Passe, Seigneur Jésus. Nous voulons vivre pour toi, Seigneur Jésus. Que les mers arrivent, s'échangent en océan de vie dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Que les cœurs brisés de maintenant soient restaurés Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Qu'il est Oh papa. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus, nous prions. Que maintenant soit restauré. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Source en plein désert, je trouve un refuge en toi. dans les guerres d'amour du Père.
Et si je suis à ma place, pas besoin de changer d'air. Je trouve un refuge en toi, dans les cœurs d'amour du Père. Alléluia. Vous savez, dans nos vies, des fois, comment l'été, des fois, nous ne faisons pas attention et nous ne buvons pas assez d'eau. Il a un impact dans notre santé. Le manque d'eau dans notre santé. Il y a une étude universitaire qui a été faite que l'absence d'eau dans nos vies nous donne des problèmes cardiovasculaires. Et lorsque nous pensons au Seigneur Jésus, nous ne pouvons pas laisser passer le côté. Prions ce matin. Je ne sais pas où vous en êtes. Nous arrivons l'été et des fois, on a tendance à nous lâcher un petit peu. Mais gardons le focus de Jésus. Prions encore. Père, merci pour ta parole. Merci pour ta présence. Oui, Père. Tu ne proposes pas un mirage, mais tu es un oasis pour chacun de nous, Seigneur. Merci pour ta présence. Continue à travailler dans nos cœurs. Encore ce matin et tout au long de la semaine, Père. Aide-nous à avoir cette soif, Seigneur, de toi. Et si des fois nous n'avons pas soif, nous pouvons te demander. Parce que ta parole dit que lorsque nous demandons, Seigneur, tu nous donneras en abondance, comme la sagesse, quand nous cherchons ta présence. Viens, Seigneur, il a des cœurs secs, de terre aride, Seigneur, dans les profondeurs. Viens avec ton nom, Seigneur, qui rafraîchit notre être, qui nous transforme et qui fait porter de fruits, Seigneur. Car là, il a de l'eau, Père. Il a de la vie, Seigneur. Il a de la vie à partager en toi. Nous te bénissons pour ton œuvre, dans le nom du Seigneur Jésus. Alléluia. Amen. Amen. Que Dieu nous bénisse. Gloire à Jésus. Pasteur Philippe. Amen, merci Seigneur. On va prendre un dernier chant sur lequel on va donner nos dîmes et nos offrandes, si on peut se lever, s'il vous plaît. Les paniers vont circuler. Est-ce que... alors, je vois pas... Est-ce que... Oui, Jean-Yves, est-ce que tu peux faire passer les paniers, s'il te plaît? Voilà, qu'on se sente libre de donner simplement à notre bon berger, celui qui prend soin de nous. Vous avez la possibilité de donner en liquide avec les paniers et en carte bleue au fond de l'église avec Joël. Qu'on soit libre de donner au Seigneur.
dirais, le créateur de la vie. Mon secours est en toi. Est-ce qu'on peut le proclamer? Si la peur m'envahit et mon âme chavire, créateur de la vie, mon secours est en toi. Alors je lève les yeux ce matin. Alléluia. Mon secours est en toi. Alléluia, est-ce que tu peux acclamer? Est-ce que tu peux acclamer ce Dieu qui est le Très-Haut, le Tout-Puissant? Alléluia, gloire à toi Jésus. Nous allons passer au temps d'annonce. Donc, je vais vous demander un tout petit peu d'attention, s'il vous plaît. On aura quelques intervenants. Donc, prenez vos agendas parce qu'on aura des dates un peu plus éloignées. Et puis, les rencontres de cette semaine. Donc, on va commencer avec les rencontres de cet été. Bonjour mes frères et sœurs. Nous avons un rendez-vous le 11 juillet. 11 juillet, de 8h30 à 13h. Mais c'est un rendez-vous à ne pas manquer. Si vous manquez, c'est les super banquets où vous allez manquer. Bon. Comment?
Oh, franchement. Vous arrivez à 8h30, chacun arrive à son rythme. Pas tout le monde à 8h30, sinon à 13h, quand il y aura la pizza, il n'y aura plus personne. Vous allez tous être fatigués, vous allez partir. Donc, venez au fur et à mesure. Venez, c'est le grand ménage, les très grands ménages. Voilà. J'ai besoin de chacun de vous. Chacun vient à l'heure qui lui convient. Nous allons nettoyer cet espace qui est notre église. Et vraiment, quand nous reviendrons le dimanche 12, ça sera étincelant. Voilà. Et les espaces verts aussi. On a besoin de faire l'intérieur des bâtiments et l'extérieur. Vous vous rappelez quand nous faisons des grands cultes dehors, c'est tellement merveilleux à l'air frais, au soleil, surtout qu'en ce moment il fait très chaud. Ça sera encore mieux dehors, vous voyez. Bon, bref, je compte sur vous, mais vous êtes vraiment, vraiment, vraiment attendus. Soyez présents parce que plus on est nombreux, plus ça ira vite. L'union fait la force, vous le savez. Nous sommes une communauté, nous avons une direction et cette direction-là nous appartient à tous. Autant nous marchons vers un sommet, autant nous sommes unis dans les mêmes sujets, dans les mêmes projets. Ces projets grandioses, venez, nous allons faire le ménage de l'église et des espaces communs. Venez, je vous assure. Inscrivez-vous pour ceux qui vont arriver vers 11h pour... 8h, 9h maxi, mais ceux qui vont rester jusqu'à 11h midi, ceux qui pensent qu'ils vont partager la pizza, inscrivez-vous quand même. C'est le même salaire. Hein. Vous arrivez à 8h, à 11h, c'est exactement pareil. C'est exactement pareil. Ça ne sera pas plus gros, plus petit pour les uns les autres. Hein. Mais venez quand même. Mais c'est mieux si nous savons exactement combien nous serons, pour que nous n'achetons pas 3 pizzas et que si vous êtes 20, c'est quand même compliqué. Voilà. Espace vert, les hommes les plus forts à l'extérieur, les mamans, les femmes, les sœurs, les petites filles, les machins, à l'intérieur, les fines, avec finesse, nettoyer dans les coins, dans les recoins. Voilà. Les hommes, bardez-vous, c'est l'extérieur. Merci, je vous aime, je vous adore. Merci Julie et Dominique. Donc nous allons passer au reste des annonces, toujours sur une projection. Voilà. S'il vous plaît, j'ai besoin encore de votre attention, sinon ce n'est pas possible. Merci. Donc à la rentrée, nous allons commencer une préparation de nouveaux membres, donc uniquement nouveaux membres pour le moment. Donc continuez à venir vous inscrire. Voilà, je prends toujours vos inscriptions. Vous pouvez aller aussi voir Annie si vous le souhaitez. Voilà, on prend encore les candidatures donc pour une préparation de nouveaux membres au mois de septembre. Nous allons passer à nos rencontres de cette semaine. Donc cette semaine, nous nous retrouvons pour nos groupes de maison, donc du mardi au samedi. Si vous n'avez pas encore de groupe de maison, vous pouvez aller voir Jean-Yves qui vous dira par rapport à votre zone géographique où vous pouvez vous diriger. Nous avons, viens avec moi Annie du coup, 2 rencontres ce week-end. Donc... Voilà, pour toutes les femmes à partir de 18 ans, on va se retrouver encore une fois avant l'été, donc dans le café Thérum Solidaire, l'Oiseau Bleuté qui est à Boissy-l'Aillerie. Magnifique endroit, si vous n'avez jamais été, il faut vraiment venir. Voilà, ça va être très très chouette avec des ateliers artistiques. On aura un atelier de collage créatif, c'est Sarah Copier qui va l'animer. Un atelier également d'écriture imaginaire, d'écriture créative aussi pour pouvoir écrire des choses qui peuvent être créatives mais qui permettent aussi de libérer vraiment le cœur dans l'écriture. Donc Sarah est spécialiste de ce domaine-là. Et moi je ferai un atelier sur bibliquement comment dans le lâcher-prise, la Bible en parle. Dieu parle du lâcher-prise en Dieu évidemment, mais on va faire pour celles qui veulent, donc un choix. Merci surtout de me dire si vous avez besoin de covoiturage. On va partir de Pontoise, de Menucourt, de plein d'endroits. Voilà, c'est notre dernier, c'est entre 18h30 et 21h. Merci et on fait un petit buffet partagé.
non, un buffet, pas un petit, hein, un buffet partagé. Voilà, parce qu'on arrête de dire petit. Voilà. Dimanche des Nations, il y a les drapeaux dehors déjà pour commencer à faire notre pub. Ça va être distribué dans les 200 boîtes aux lettres de la rue Saint-Jean. S'il vous plaît, il faut vous inscrire. Il n'y a que 16 familles de l'église inscrites. QR codé, voilà, QR codé, il y a encore des affiches dehors, il y en a une affiche sur la vitrine de l'église. Prenez votre QR code et inscrivez-vous s'il vous plaît. Ça va être un beau dimanche. Soit que pour le matin, soit pour le midi ou toute la journée. Faites comme vous pouvez, mais venez à cette très belle fête qu'on aura aussi en même temps que Châtellerault. On sera de tout cœur avec eux sur le culte des nations. Voilà, merci beaucoup. Je suis à la recherche de drapeaux, surtout d'Afrique. Hein. J'en ai pas assez. Alors si vous avez des drapeaux, il faut me les amener. Merci beaucoup à vous. Comme ça, on fera une super déco sur ce jour-là. Les tonnelles sont montées. Voilà, ce sera très, très chouette. On aura plus d'air, en tout cas. Voilà, merci à vous tous. Merci à vous. Merci à Manu et sa famille, du coup, d'être venus. On est content de vous voir. Bon courage pour la suite. Et merci aussi à la famille Goncalves. Est-ce qu'on peut se lever pour pouvoir remettre à Dieu cette semaine? Nous remettrons cette semaine dans les mains de notre Dieu. Aussi pour ceux qui continuent à passer des examens, que vraiment Dieu continue à mettre son œuvre. Ceux qui sont malades aussi, qui ont besoin d'être restaurés, nous continuons à les porter et continuons à être des lumières et des flambeaux dans les endroits où Dieu nous positionne. Merci Seigneur pour ces temps bénis, ces temps de partage, ces temps où tu nous as encore rappelé que tu es la source inépuisable. Et nous savons que lorsque nous venons à toi, rien n'est plus pareil. Il y a quelque chose qui se passe. Il y a une sorte de momentum qui arrive. Et nous savons qu'il y a un avant et un après. Merci parce que tu nous désaltères au quotidien. Même des fois, lorsque nous nous éloignons de toi, nous te rejetons, même méprisons. Tu es là. Tu nous poursuis par ton amour. Merci parce que tu nous fais déborder pour qu'à notre tour, nous puissions aussi être une source de bénédiction pour les gens qui nous entourent. Merci de continuer à conduire tout au long de cette semaine. Chaque pensée, chaque décision, chaque activité, chaque chose que nous allons faire et entreprendre, les choses qu'on n'a pas prévues, mais que toi, tu sais, toi, tu connais. Merci de briller sur cette terre qui a tant besoin de toi, où les ténèbres semblent vouloir tapisser, mais la lumière brille et perce les ténèbres. Merci pour ta douce présence dans nos vies. Merci pour toute cette semaine où tu restes au contrôle de toutes choses. Nous n'avons aucun doute. Tu es notre victoire. Nous avons la victoire en toi. Nous t'élevons, nous t'adorons, nous t'exaltons au siècle des siècles. Amen. Excellente semaine. Restez bénis.